Je suis actuellement à Dubaï. Il y a le magnifique salon. J'ai aucune raison d'être sur les réseaux sociaux, mais je suis actuellement également pilote de ligne. Mais je me dis, si je souhaite développer mon trading de manière professionnelle, le trading futures, c'est vraiment la meilleure des manières de le faire. Avec la vue sur le Burj Khalifa. Incroyable. Si ton seul objectif, c'est d'aller dans un pays moins cher que le tien, c'est que tu n'as pas d'ambition. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc là, on se retrouve, je suis actuellement à Dubaï, dans mon appartement. Donc j'étais à Miami lors des précédents vlogs, également à New York. J'ai fait un petit retour sur Paris et là de retour à la maison à Dubaï. Donc je vais faire le petit tour de l'appartement que j'ai loué. Donc je vais essayer de vous proposer un contenu différent. Donc là je suis en train de réfléchir, j'étais posé assis et je réfléchissais au type de contenu que je pourrais vous proposer pour que ce soit parlant pour moi, également parlant pour vous, et voir également si c'est utile ce que je vous propose, parce que actuellement, pour être honnête avec vous, j'ai aucune raison d'être sur les réseaux sociaux. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, contrairement à beaucoup de traders que vous suivez sur Internet, ils ont besoin des réseaux sociaux pour vivre, ils ont besoin de l'affiliation, ils ont besoin de vous vendre des formations, ils ont besoin de vous vendre quelque chose pour assumer leur train de vie. Alors que moi, j'ai pas besoin de ça. Si vous regardez mon canal Telegram, je propose plus de formation depuis un moment. La seule chose que je partage, c'est des validations ridicules. Et je fais pas énormément de validations. Hein. Ça se compte en quelques centaines, voire milliers d'euros, ce que je gagne par mois. Et milliers d'euros, je suis très gentil. Hein. Ça dépasse pas les 2000 balles par mois. C'est en sachant que je ne les partage pas. Il y a des mois, par exemple, les mois précédents, je partage pas du tout le service. Je partage potentiellement 1 ou 2 fois dans le mois et c'est tout. Moi, je partage uniquement mes retraits, mes retours par rapport à ces 3 firmes et l'opportunité pour vous de pouvoir trader chez Trading pour avoir simplement un capital financier directement. Parce que chez Trading, vous pouvez trader directement financier parce que ils acceptent les robots HFT. Donc, ça peut vous permettre potentiellement de valider le challenge et ensuite trader en financier. Donc, c'est pour ça que je vous partage Trading parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'arrivent pas à passer les challenges. Donc, c'est l'opportunité pour vous de trader directement en financier en passant par Trading, tout simplement. Et c'est pour ça que je vous le partage. Donc, ce que je disais, j'ai aucune raison d'être là sur les réseaux sociaux. Donc, si je le fais, c'est parce que j'aime bien et j'ai envie de vous partager quelque chose d'intéressant, également partager mon évolution en trading parce que là, j'ai moins le temps de consacrer au trading pour être honnête avec vous. Peu de gens le savent, mais je suis actuellement également pilote de ligne. Donc là, je suis en fin de formation. Je suis actuellement pilote privé et là, je fais une formation pour être pilote de ligne. Donc, je suis en fin de formation. Donc, c'est quelque chose que je vous ai pas partagé parce que c'était, on va dire, une sorte de passion. Donc, en dehors du business et quelque chose que j'ai fait pas en ayant un parcours scolaire où je me suis dit je vais être pilote de ligne. Non, c'était par passion à la base. J'ai fait ma licence de pilote privé uniquement par passion. Et ensuite, là, je me suis dit pourquoi pas enchaîner sur la formation de pilote de ligne que je fais actuellement. Donc, ça s'appelle l'ATPL théorique. Et j'ai validé 10 modules. Il m'en reste 3 et j'aurai fini cette partie-là. Et j'aurai la théorie de pilote de ligne. Ensuite, il restera la pratique qui dure que 3 mois. Donc, c'est pour ça que je suis moins actif entre guillemets parce que j'ai ça en parallèle de mon contenu, de mon trading. Donc, ça fait assez lourd. Ça fait un planning assez lourd. Donc là, d'ici 1 ou 2 mois, ce sera terminé. J'aurai fini la formation. Donc, je serai officiellement pilote de ligne commerciale et je pourrais également continuer par la suite à voler par passion. Je vais également vous mettre quelques vidéos pour vous montrer juste ici. Et également, je pourrais vous proposer un maximum de contenu consacré à ma passion, qui est également le trading en parallèle de l'aviation. Donc là, je ne sais pas si c'est assez clair pour vous. Donc là, je vous raconte ça comme ça, c'est pas organisé. Moi, tous mes vlogs, pour que vous sachiez, ils sont pas organisés. Il n'y a pas de script. Je pose la caméra et je parle. Je sais qu'il y en a qui préfèrent quand c'est bien structuré, etc. Non, moi, je préfère parler vrai. Je pose la caméra. Certes, c'est pas bon pour watch time, c'est pas bon pour le montage, etc. Mais moi, je vous partage le contenu le plus vrai possible. Donc, par rapport au trading, donc j'ai plusieurs ambitions. Donc, on va passer à l'étape 2 de ce vlog où je vais vous parler de mes ambitions en trading. Donc, j'ai découvert les profils futures, donc le trading futures. Donc, ça fait 5 ans que je trade le CFD en passant par FTMO, Alpha Capital, MyForexFunds, TrueForexFunds. Énormément de profils qui existent encore aujourd'hui et d'autres qui n'existent plus. Et j'ai découvert le trading futures. Donc, à la base, ça fait très longtemps que je connais. Je n'ai pas découvert le trading futures, mais ça m'a toujours intéressé. Et j'ai jamais sauté le cap parce que je trouvais pas l'intérêt. Je trouvais pas du tout l'intérêt de trader les futures. Pour moi, c'était compliqué, c'était pas utile, je voyais pas l'utilité. Je me dis, ok, les CFD, c'est plus intéressant. Donc, les seuls avantages qu'on me disait, c'était le prix les moins cher. Mais quand je regardais, en gros, le prix, tu t'en fous, tu vois. Tu payes 500 $ pour un 100K, mais à la fin, tu vas faire des milliers d'euros de retrait, donc tu t'en bats les couilles d'économiser 100 balles, 200 balles sur un challenge. Donc, et c'était le seul facteur qui pouvait potentiellement être intéressant.
intéressant. Mais sinon, ensuite, j'ai regardé une vidéo d'un mec qui fait des reels sur Instagram par rapport au trading futures sur Topstep et je me suis dit, ok, ça m'intéresse, pourquoi pas. La façon dont il parlait, la stratégie, en plus, serait une stratégie similaire à la mienne, tout ce qui est SMC et CT. Donc, la manière dont il a introduit les profils en futures, ça m'a ultra intéressé à me dire, ok, potentiellement, ça pourrait être intéressant pour moi par rapport à leurs règles, par rapport au fait qu'il y a très peu de règles. Donc, les règles, par exemple, par rapport à Topstep, c'est le drawdown max et les 50% de consistency pour valider. C'est tout. T'as pas d'autres règles de news, etc. C'est vraiment des règles ultra simples. Mais après, il y a des règles beaucoup plus contraignantes, c'est-à-dire les règles où tu dois avoir 5 jours avec un minimum de $100 ou $200 de profit, 50% de consistency, les drawdowns qui sont beaucoup plus faibles. Mais je me dis, si je souhaite développer mon trading de manière professionnelle, le trading futures, c'est vraiment la meilleure des manières de le faire parce que le CFD, certes, c'est bien, mais c'est pas vraiment des conditions réelles du marché. C'est pas forcément quelque chose qui est scalable à long terme avec laquelle tu pourrais t'appuyer pour prouver tes résultats parce que tu as quand même pas mal de marge. Donc, on va dire dans le trading en général, tu as des marges faibles en CFD, mais en futur, tu as des marges encore plus faibles parce que le drawdown il est beaucoup plus restreint. Donc, ça te force à trader de manière professionnelle. Alors que le trading CFD, tu peux trader, faire de l'argent et gagner énormément d'argent en CFD, mais tu dois adopter une manière de trader, on va dire, qui est similaire au gambling. Par exemple, là, actuellement, pour valider mes challenges, Alpha Capital ou autre, je risque 2% par trade. Je risque 2% par trade, je valide mon challenge rapidement. Ensuite, je trade, je fais mes retraits et je me dis, ok, donc là, je prends beaucoup de risques pour valider, mais est-ce que je suis capable d'avoir une régularité sur du long terme et vraiment avoir un trading de manière professionnelle, avoir un track record que je pourrais traquer vraiment et avoir des résultats sur du long terme. Parce que le trading CFD, je suis extrêmement rentable. Si on regarde mes profits sur les dernières années, ça se compte en centaines de milliers d'euros. Mais je me dis, est-ce que je gagne de l'argent parce que je trade du Profirm CFD ou est-ce que je gagne de l'argent parce que je suis réellement profitable? Où je me vois dans les 5 et 10 prochaines années, je ne vois pas continuer à faire ce que je fais. J'ai envie de level up. Et la meilleure manière de level up, c'est de passer par le futur, selon moi, par rapport au trading parce que ça va te forcer. Tu n'as pas le choix de trader de manière professionnelle sur des profils futurs tels que Topstep. Donc potentiellement, c'est quelque chose que je vais devoir mettre en place sur les prochains mois. Donc vous allez plus me voir entendre parler de trading futur, Topstep, etc. Donc pour on va dire la différence, je vous ai pas expliqué la différence entre le futures et le CFD. Donc après, les profils, c'est différent parce que le futures, certes, tu trades en contrat, mais tu ne trades pas réellement le marché réel. Tu es en condition de marché réel, mais c'est pas le marché réel. Alors que le CFD, c'est une copie du marché réel. Donc c'est très compliqué, mais on va dire que futures, tu trades en contrat sur le marché réel. CFD, tu trades une réplique du marché futures. Et du coup, en tradant le marché futures en condition firme, c'est comme si tu tradais exactement de la même manière. Certes, tu es en condition virtuelle, mais c'est exactement les mêmes conditions parce qu'en futures, on ne peut pas manipuler ton spread, on ne peut pas manipuler ton prix. Et là, on y revient. Pourquoi j'ai envie de passer aux futures? C'est que toutes les contraintes qu'on a sur le CFD où les brokers sont contre nous, les profils sont contre nous, peuvent manipuler le prix, peuvent manipuler nos stop loss, notre slippage, etc. C'est quelque chose qu'on n'a pas en futures. Donc, potentiellement, c'est quelque chose qui pourrait augmenter tes performances à long terme. Et lorsque j'ai vu également des Américains au stake, pour ceux qui ne le savent pas, ils traitent que les profils futures. Parce que déjà, il y a un problème avec les profils CFD où ils ont problème chez MT4 aux États-Unis, etc. Et même là-bas, le futures, c'est ultra développé. Donc je me dis, ok, les Américains, ils ont vraiment un temps d'avance par rapport à nous. Donc autant choper le coche maintenant et vraiment passer un step ultra pertinent. Et je pense que passer au trading futures, vis-à-vis des conditions de trading, vis-à-vis du fait que j'ai envie de plus me professionnaliser par rapport à mon trading, c'est la meilleure des choses à faire. Donc dites-moi en commentaire s'il y a des gens qui tradent des futures, s'ils ont des conseils par rapport à ça. Et également sur mon Telegram que je mets en description, rejoignez le Telegram. Vous puissiez également m'envoyer un message sur mon arrobase. Et également si vous connaissez les futures, vous souhaitez également savoir plus. Et si vous souhaitez également que j'en parle dans la chaîne et que vous puissiez également apprendre par rapport à moi, parce qu'on va apprendre tous ensemble et à se développer par rapport à ce côté-là. Donc c'est la raison pour laquelle je voulais faire cette vidéo, pour vous parler de mes ambitions en trading pour les prochains mois, tout simplement. Parce que là, je suis un peu actif, mais là, d'ici 1-2 mois, je vais être ultra actif. Donc, j'espère que vous allez être prêts parce que je vais bombarder les lives, les vidéos YouTube, le contenu éducatif, etc. Donc, j'espère que vous allez être prêts. Et du coup, la chose également qui va pousser à trader les futurs, c'est un Asiatique, je sais pas comment il s'appelle, JetCap, voilà. Il a fait un gros retrait de plus de 2 millions de dollars, je crois, entre 1 million et 2 millions de dollars sur Apex. Donc, je me dis, ok, est-ce que c'est quelque chose que tu peux faire en CFD? Non. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux faire en futures? Oui. Donc je me dis, pas uniquement ça, mais je me dis, si tu as la possibilité de pouvoir faire ça, c'est que moi, à mon échelle, je pourrais faire beaucoup plus en futur que ce que je fais en CFD actuellement. Donc, d'où la raison, je vais passer le step, échanger et passer au trading futures. Donc là,
après toutes ces belles paroles, on va passer à la visite de l'appartement. Également désolé pour la tâche sur mon t-shirt, c'est pas grave, on fait avec. On est là pour apprendre, on n'est pas là pour faire les mannequins, les modèles ici. Donc s'il y a une tâche là, restez concentrés. Concentrez-vous sur la vidéo et pas sur la tâche sur mon t-shirt s'il vous plaît. Donc là, on démarre à l'entrée. Sur la gauche, on a les toilettes des invités, donc il n'y a pas grand chose à voir, on s'en fout. Ensuite, il y a le magnifique salon. Donc je suis actuellement à Dubai Paramount, à côté Business Bay, donc à côté du Burj Khalifa. Donc je vais pas vous spoiler la vue, je vais vous la montrer tout à l'heure. Donc là, c'est le salon, la télé, un grand miroir magnifique. Et ici, la table à manger. Donc, c'est hyper grand. Je pourrais faire des vidéos dessus. Ça fait un petit studio de podcast tellement la table elle est grande. Donc, c'est hyper intéressant. Je peux faire un studio de podcast ici si tu veux. C'est ultra lourd. Ensuite, la cuisine. J'ai fait les courses. Donc, j'ai commencé à ranger un peu. Donc, cuisine. Donc, rien de spécial. Hein, tout ce qu'il faut. Et viande, bien évidemment. Parce que ici, dans ce pays, là, Dubaï, là, l'eau qu'ils vendent ici, c'est de l'eau du robinet. Donc, tu es obligé d'acheter de l'eau importée. Donc, ça te coûte 20 balles. Mais au moins, tu t'hydrates vraiment. C'est ce qui est de plus important. Donc là, il y a la salle de bain, les toilettes, un spécial également. La magnifique chambre. 2 places, incroyable. Avec la vue, magnifique vue sur le Burj Khalifa. Incroyable. Donc, on est vraiment au centre de Dubaï. Tu te réveilles le matin et tu as la vue sur ce magnifique monument. Mais là, actuellement, on est en septembre, donc la pollution avec l'humidité, elle est ultra forte. Donc, ça fait en sorte qu'on ne voit pas extrêmement bien le Burj Khalifa. Donc, on va continuer la visite de l'appartement. Donc là, c'est une autre chambre, on s'en fout. Et là, je vais vous montrer ce qu'il y a de plus beau dans cet appartement. C'est le magnifique balcon. C'est ça qui motive. C'est important d'avoir un bel espace de travail, l'endroit où tu vis, qui soit à ton goût, parce que ça te motive à plus bosser pour atteindre tes objectifs. Donc là, magnifique balcon avec la vue sur le Burj Khalifa. Incroyable. Je sais pas. Potentiellement, je pourrais faire un vlog ici. Vous en dites quoi? Un petit vlog, je me pose ici, vue sur le Burj Khalifa derrière. Donc faut que je règle les likes parce que là, je suis dans le côté sombre. Et je me dis potentiellement un petit vlog ici, par face caméra, etc. Potentiellement le soir, je verrai. En tout cas, magnifique vue. Et ce que je vous disais, c'est important d'avoir un bel espace de travail. J'en vois certains beaucoup sur YouTube qui disent, ok, dès que je commence à faire de l'argent, je quitte la France, je vais en Asie, le coût de la vie, il est pas cher, il est à 500 €. Je pense que c'est la pire des mentalités à avoir. Si ton seul objectif, c'est d'aller dans un pays moins cher que le tien, c'est que t'as pas d'ambition. Tu es censé aller là où c'est beaucoup plus compliqué de là où tu vis pour simplement que tu aies vraiment un objectif beaucoup plus élevé. Parce que si tu vas, c'est comme si tu retournais en arrière. Par exemple, nous, on est des fils d'émigrés, nos parents ils viennent d'Afrique, ils sont venus en France pour améliorer leur train de vie. Et toi tu viens d'Occident, t'es né en France, t'as la chance d'être né en France, et t'es là, tu vas dans des pays, on va dire tu régresses, tu vas dans des pays beaucoup moins élevés, où il y a moins d'éducation, le coût de la vie il est moins cher, parce que tu dis ça va être beaucoup plus facile pour vivre, etc. Mais c'est la pire des choses à faire. Pour moi, tu es censé aller dans des pays où c'est beaucoup plus cher, où tu peux avoir beaucoup plus d'ambition pour atteindre tes objectifs, ça va être beaucoup plus dur, parce que comme ça tu vas atteindre vraiment des steps beaucoup plus élevés. Alors que si tu recules, tu vas te contenter du minimum. Et c'est ce que j'ai remarqué avec les entrepreneurs d'Asie. Une fois qu'ils sont là-bas, ils ont des objectifs beaucoup plus faibles, alors que les gens qui sont à Dubaï, etc., ils ont vraiment un objectif ultra élevé parce que ici, le coût de la vie, il coûte ultra cher et on va dire t'es un petit. Ici, tu gagnes 10 000, 15 000 €, 20 000 € par mois, t'es un petit. Alors qu'en Asie, t'es le king là-bas, tu vois. Donc forcément, ça te pousse à atteindre des objectifs beaucoup plus élevés que t'en as actuellement. Donc voilà, donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Donc si vous avez des questions par rapport à tout ce que je vous ai dit, n'hésitez pas à les mettre en commentaire parce que là, je prépare énormément de contenus qui vont arriver. Donc j'espère que vous allez être prêts. Donc abonnez-vous, lâchez un like, un commentaire, également dans la description de la vidéo YouTube. Vous allez dans la description et vous rejoignez mon canal Telegram parce que je vois sur YouTube, il y a beaucoup de vues, beaucoup de likes, il y a 100% de likes sur toutes mes vidéos, vous les kiffez, je vois le watch time, il fait que monter, les vues augmentent, mais très peu rejoignent mon canal Telegram, potentiellement parce que vous n'êtes pas au courant. Donc en bas de la vidéo YouTube, vous allez dans la description, vous cliquez sur mon canal Telegram et vous rejoignez. Ensuite, vous allez avoir accès à tout ce que je propose, mes analyses, mon contenu éducatif, etc. Tout ça posté sur mon canal Telegram. Donc voilà, donc c'est tout pour moi. Merci à vous et on se dit à la prochaine.